Demain nous appartient. Georges est la véritable cible de Sounegam. Il compte le tuer. Spoiler, prochainement dans Demain nous appartient, Nordine, Youssef Agal, et Damien, Adrien Robe, ont été la cible de Sounegam, le joueur d'échecs qui terrorise le commissariat. Ils ont inhalé une grande quantité de chloramine, ce qui a endommagé leur voie respiratoire et leurs poumons. S'ils ont passé la nuit à l'hôpital sous oxygène, leur pronostic vital n'est pas engagé. Martin, Franck Monsigny, qui pense être la principale cible de Sounegam et représentant le roi, et son équipe font tout pour retrouver Sounegam, qui a toujours un coup d'avance. L'enquête avance et le joueur d'échecs continue de narguer la police. Roxane a reçu un message de sa part et montre à Martin et Timothée la partie d'échecs en cours qu'ils jouent contre eux. Timothée comprend que Sounegam est en train de vider l'échiquier pour le maître mat. Georges se sacrifie dans Demain nous appartient sur TF1 ainsi, il faut troquer en échangeant la tour, représentée par Georges, et le roi, représenté par Martin. De façon concrète, Martin doit confier la direction de l'enquête à Georges et devra l'annoncer en conférence de presse. Timothée, Grégoire Champion, et Roxane, Raphaël Volkov, pensent donc qu'ils vont piéger Sounegam. Au cours de l'enquête, Roxane découvre que la chloramine utilisée par Sounegam provient de l'hôpital Saint-Clair. De son côté, Georges, Maël El Ajaoui, annonce à Mélodie, Nelly Lawson, qu'il a accepté de servir d'appât pour piéger Sounegam. Sa compagne n'est pas rassurée, mais le policier explique qu'il est sous surveillance policière et qu'il porte un gilet pare-balles. Mona, Catherine Benguigui, surprend leur conversation et s'inquiète pour son fils. Georges rassure sa mère. Demain nous appartient, Georges en danger, Sounegam arrêté? Mais à la fin de la journée, un agent d'entretien de l'hôpital rentre chez lui et allume la radio. Martin annonce publiquement qu'il laisse la direction de l'enquête à Georges. L'agent d'entretien lâche. On va enfin commencer à jouer et un jeu d'échecs trône sur la table. Ainsi, Sounegam avait prévu le coup et Georges était sa véritable cible depuis le début. Georges mène donc l'enquête et se rend à l'hôpital. Il interroge l'agent d'entretien au sujet des commandes par rapport à la chloramine. Il explique le processus et annonce que le digicode est hors service depuis 10 jours. De son côté, Roxane découvre que la chloramine a bien été dérobée à l'hôpital et pense que Sounegam travaille donc à l'hôpital. Elle découvre qu'un agent d'entretien a un casier judiciaire et il avait été arrêté par Martin dans le passé. Demain nous appartient. Mélodie sauve Georges. Georges arrête cet agent d'entretien, prénommé Jérémy, sous les yeux de Sounegam ou de son complice. Durant l'interrogatoire, Jérémy nie les faits, mais il était en repos ou chez lui au moment des agressions. Sa garde à vue est donc prolongée tandis que la protection de Georges est levée. Il part rejoindre Mélodie boire un verre en amoureux. Pendant ce temps, Timothée explique que Jérémy n'a pas le profil de Sounegam et comprend qu'il a été piégé. Georges était donc la principale cible de Sounegam depuis le début. Martin appelle Georges, mais trop tard. Sounegam vise le fils de Mona avec son fusil. Mélodie remarque le point rouge sur la veste de son compagnon et s'interpose. Un coup de feu retentit,